Stéphanie, merci d'avoir accepté de me parler. Donc moi je suis Céline Imbeau, présidente et fondatrice de ITC Traduction, et j'ai rencontré Stéphanie il y a quelques mois maintenant lors d'une conférence sur le développement personnel. Et Stéphanie a une histoire qui m'a beaucoup touchée, et surtout une action qu'elle est en train de mener qui moi m'a touchée aussi. Donc je voulais le partager. Bonjour à toi Céline, bonjour à tout le monde, et puis merci de cette belle proposition pour parler de ce que je fais, de l'association que j'ai fondée. Il faut que je raconte un peu mon histoire parce que c'est l'âme de l'association. En 2011, en fait, ce qui devait être le plus beau jour de ma vie a été plus douloureux, le jour où on a déposé mon fils Gabriel dans mes bras puisqu'il était sans vie. À partir de ce moment-là, eh bien, voilà, tout a été bousculé plutôt dans ma vie. Et après plusieurs mois difficiles, j'ai enfin écouté mon cœur et ce que j'avais au fond de moi depuis pas mal d'années, un cœur de maman finalement. Mais j'étais une maman sans enfant, donc j'étais perdue. Et en fait, j'ai rencontré des enfants sans maman, des orphelins au Vietnam, et il y a une histoire qui s'est créée, on s'est trouvés, on s'est guéris ensemble, et j'ai créé l'association Gabriel qui porte le prénom de mon fils. Voilà, je m'occupe des enfants Vietnam et Inde depuis 8 ans maintenant, en leur amenant de la sécurité, forcément le côté matériel pour plus de confort, plus d'hygiène, de la nourriture, mais aussi de la présence et de l'amour. Voilà, c'est ça l'âme de l'association. C'est chouette. Et là, donc actuellement, où est-ce que tu te trouves? Parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Alors, je me trouve dans le Kerala en Inde. Je ne devais pas être là normalement. J'étais juste de passage pendant 1 mois quand même. Je venais justement m'occuper des enfants et puis voilà, découvrir de nouveaux orphelinats à soutenir. Et puis après, je devais partir au Vietnam pour m'installer. J'ai vraiment fait un acte de foi, j'ai vendu toutes mes affaires et puis maintenant j'ai plus que mon sac à dos et je partais vivre auprès des enfants au Vietnam. Mais la vie m'a retenue ici au Kerala, que j'aime beaucoup aussi. Et du coup, dans des circonstances difficiles où j'ai eu envie de me mettre au service. Donc là, tu y es actuellement, et en fait, ce que je voulais partager aujourd'hui, c'était voir dans quelle mesure, quelle était ton action, parce que je pense que tu en as 2 essentielles pour ce qui est de l'Inde et après pour tes projets. Donc si tu peux nous expliquer quelles sont ces 2 actions et pour qu'on puisse voir comment on peut vous aider. Dès le début du confinement, en fait, ici, ça a été vraiment compliqué parce que les gens, en fait, travaillent pour gagner l'argent au jour le jour, pour se nourrir, pour nourrir leur famille. Et dès que tout le monde a été contraint à rester chez lui, les gens ont manqué de nourriture. Voilà. Et donc moi, au départ, j'ai aidé individuellement comme j'ai pu, mais ça prenait une telle ampleur que j'ai demandé aux membres de mon association, l'association Gabriel, est-ce qu'on peut aider à nourrir les gens ici? Il y a des enfants qui ont faim, mais pas que, il y a les familles entières. Donc on sort un petit peu de l'âme de l'association, mais qu'est-ce qu'on fait? Et bien sûr, toute mon équipe a dit oui, on y va. Et on a récolté des fonds pour donner au départ 500 repas par jour. Et puis ça a pris de l'ampleur. On a donné des paniers pour nourrir des familles pendant 15 jours. Et là, maintenant, on est à plus de 80 000 repas et c'est pas fini. Donc, on a besoin, d'argent, c'est sûr. Ouais. Et puis de faire connaître l'association, qu'il y ait le plus de gens qui nous aident, qui nous soutiennent. C'est ce qui m'a parlé parce que je te suis sur les réseaux sociaux et tu partages des photos avec les gens qui sourient quand ils reçoivent ces dons-là. Tu es devenue même, j'ai vu une célébrité locale. J'ai trouvé ça super. Et c'est vrai que quand on voit ce que tu as réussi à accomplir avec cette famille chez qui tu es confinée en fait,
Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire et c'est pour ça que je voulais partager aussi avec nos clients, nos partenaires, nos traducteurs. C'était de dire que on sait où va l'argent si on t'aide. C'est-à-dire qu'on sait que tu vas l'utiliser à bon escient et que ça va être fait dans l'intérêt des gens que tu sais qui ont besoin d'aide. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Oui, parce qu'on reste une petite association. J'ai 7 bénévoles français qui travaillent avec moi, mais tout le monde est bénévole et chaque euro compte. Avec 1 euro ici, on peut nourrir quelqu'un pendant une semaine. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Exactement. Et tu as un autre projet aussi parce que Stéphanie, elle s'arrête pas là. Hein. Donc, tu veux nous parler aussi de ton projet pour les enfants? Oui, en fait, en allant donner des paniers dans des villages, et notamment là sur une île, l'île de Vaipin, à côté de Fort Kochi, eh bien, on est tombé sur un projet qui était en stand-by, une école maternelle, voilà, pour 23 enfants. Et depuis le corona, eh bien, tout s'est arrêté. En fait, c'est un tout petit terrain que le gouvernement a donné parce que l'ancienne école prend l'eau, elle est vraiment délabrée. Les enfants ne peuvent plus aller à l'école. Tu as posté des photos, effectivement. Ouais. Donc, ils ne peuvent plus y aller. Et en fait, des donateurs ont commencé à donner de l'argent avant le confinement. Et puis, les murs se sont montés, mais sauf que le corona est arrivé et il n'y a plus de dons du tout. Donc, ça s'est arrêté là. Et malheureusement, rien pour reprendre. Ça m'a touchée, j'ai rencontré les enfants, j'ai rencontré les institutrices. Et puis, on a fait le bilan de tout ce qui restait à faire, les fenêtres, les portes, le sol, l'électricité, la plomberie. Enfin bref, on a fait le listing. Et voilà, l'association Gabrielle et puis tous les bénévoles, tous les gens qui nous aident. On part sur ce nouveau projet. Sur ce projet-là. Et tu communiques avec eux en anglais? Ils parlent tous anglais? Oui, ils parlent anglais, ouais. Même mieux que moi. Après, il y a un accent très prononcé, indien, qui n'est pas évident. Il faut se faire à l'oreille. Écoute, donc nous, on va partager le lien de l'association. Comme ça, ceux qui veulent aider. Et ce que j'ai apprécié aussi dans tes échanges avec tes posts ou tes communications, c'est qu'en gros, même donner 10 euros, ça aide. Quoi. On n'a pas besoin de donner un montant extraordinaire. Et ça, j'ai trouvé que c'est bien parce que ça laisse tout le monde, la porte ouverte à tout type de personnes qui puissent aider. Ouais, chaque don compte et puis il y a aussi l'intention qu'on y met et ça c'est vrai que ça nous porte. Nous, à chaque fois qu'on voit un don, qu'il soit d'1 euro, qu'il soit de 1000 euros, on reçoit de l'amour, de l'attention et ça nous transporte. On a besoin de ça aussi. Il y a aussi des dons qui peuvent se faire de manière mensuelle. Ça nous aide beaucoup à nous projeter parce qu'on a aussi un projet de la Maison du Bonheur qui est un orphelinat. C'est vrai que les dons mensuels, du coup, même si c'est 5 euros par mois, on sait que chaque mois, on va avoir cette somme-là. Donc, ça vous permet de faire une sorte de budget, quoi, finalement, de savoir vers où vous allez. D'accord, ok. Écoute, super. Moi, tout ce que je peux offrir pour l'instant, c'est de la visibilité et de partager cet échange et voir ce que ça donne, quoi. Merci en tout cas. Merci infiniment parce que ça a beaucoup d'impact le partage. Donc merci beaucoup. J'étais ravie de partager ce moment avec toi. Merci. Et puis merci de m'avoir donné cette opportunité.